Parashat Ha'azino. Est-ce Dieu qui a condamné ses enfants? Non, c'est leur propre indignité. Ô race perverse et tortueuse, quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car ce peuple est la part du Seigneur. Jacob est le lot de son héritage. Il le rencontre dans une région déserte, dans les solitudes, aux hurlements sauvages. Il le protège, il veille sur lui, le garde comme la prunelle de son œil. Yeshurun, engraissé, regimbe, tu étais trop gras, trop reflet, trop bien nourri, et il abandonne le Dieu qu'il a créé, et il méprise son rocher tutélaire. Le cantique de Ha'azinu, Deutéronome 32. Le poème de Ha'azinu est un poème en prose qui se veut avant tout une poésie. C'est une shira piyutit, c'est-à-dire une prose poétique, musicale, sans rime, assez souple pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme et au soubresaut de la conscience du prophète. Ce poème est un objet esthétique complexe qui, par les sons, les rythmes, les suggestions, organise un ensemble cohérent et donc qui se soustrait à l'écoulement du temps et parle d'éternité. Oui, dit le poème, l'Éternel prendra parti pour son peuple, lorsqu'il le verra à bout de force, sans appui et sans ressources. Rarement narratif, le poème de Ha'azinu propose des tableaux parfois sombres et inquiétants, avec un avenir incertain. Il n'y a pas de raisonnement, mais une description terrible de ce qui pourrait se produire en cas de désobéissance à Dieu. Eux m'ont irrité par des dieux nuls, et moi je les irriterai par un peuple nul. Oui, un feu s'est allumé dans ma colère, il a consumé la terre et ses productions. J'entasserai sur eux tous les malheurs. Versets 21 à 23. Le poème, en prose, procède ici par principe de discontinuité. Les idées sont séparées, même si elles sont logiquement liées. Moïse déroule le tapis de l'histoire humaine passée à venir. Il juxtapose et rive les différentes parties du poème en un ensemble cohérent. Dieu rencontre Israël dans une région déserte. Dieu l'a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre. Israël, Yeshurun, est engraissé et il regimbe. Il sacrifie à des démons et oublie Dieu qui l'a fait naître. À cette vue, Dieu est indigné, outragé par ses fils et ses propres filles. Le feu s'allume dans la colère et Dieu aurait résolu de les réduire à néant. Cependant, Dieu exercera le verdict sur ses ennemis et réhabilitera sa terre et son peuple. Le choc de ces images puissantes va révéler les aspects insolites du futur, en dépassant les formes aliénantes du langage, tout à fait modelé par les codes sociaux. Le prophète va donner ici au langage toute sa puissance créatrice. Cette manière de dire, qui aboutit à une conception ornementale selon laquelle le poème dirait la même chose que la prose, mais d'une façon plus agréable, permet aux auditeurs que nous sommes de mieux retenir le poème, appelé à servir de témoignage poignant contre les dérives et les déviations du peuple juif dans l'avenir. Nachmanide, dans le Deutéronome 31, écrit « Compte tenu qu'Israël aura l'obligation
de réciter ce poème. Il fut écrit sous forme de poème dans le Sefer Torah. Le commentateur fait référence au traité Rosh Hashanah 31, selon lequel les Lévites chantaient cette péricope au cours des prières de Moussafé Shabbat, en sectionnant le poème en 6 parties, chacune d'elles étant lue pendant un Shabbat, ce qui permet d'achever le poème en 6 semaines. Selon Rashi, la division du poème serait donc « Écoutez, je vais parler » jusqu'à « Souviens-toi des jours antiques » versets 1 à 6. Ensuite, « Souviens-toi des jours antiques, il t'a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre » versets 6 à 12. Puis, « À cette vue, le Seigneur s'est indigné » du verset 12 à 18. Enfin, « Si je ne craignais le dire insultant de l'ennemi » versets 27 à 35. Oui, l'Éternel réhabilite et sa terre et son peuple, versets 36 à 43. Sforno, lui, considère que ce plan du poème renferme aussi des idées centrales du texte et leur enchaînement. Première partie, écrit Sforno, c'est l'introduction. La seconde partie, la déclaration d'intention de Dieu sur le plan de l'histoire humaine et son souhait de voir l'humanité progresser dans le sens du bien, avec une attention toute particulière à l'égard d'Israël. Troisième partie, l'histoire d'Israël. Comblé par Dieu, Israël regimbe, désobéit, il s'expose alors à des sanctions terribles. Quatrième partie, la décadence du peuple juif suite aux multiples déviations perverses et au culte idolâtre païen. Dieu parle alors d'extinction totale du peuple. Cinquième partie, Dieu explique la raison de la rédemption de son peuple malgré l'ampleur de la perversité. Sixième partie, écrit Sforno, le passage relatif au salut du peuple et l'annonce de la vengeance de Dieu contre les ennemis de son peuple. Nachmanide considère que le cantique de Ha'azinu renferme le message prophétique pour l'avenir du peuple. C'est pourquoi Moïse fit entendre à toute l'assemblée d'Israël les paroles du cantique suivant jusqu'à la fin. Le mot « kol » inclut toutes les choses qui vont se passer dans le temps, dans l'histoire, et qui sont significatives pour Dieu et décisives pour la destinée de l'homme. Le monde a été appelé à l'être par un événement, par un acte de Dieu. L'histoire est ainsi le témoignage suprême en faveur de Dieu. Pour l'homme non croyant, le temps est le noir destructeur et l'histoire demeure profondément absurde, répétition monotone de haine, de carnage, de violence et de trêve. La Bible soutient que l'histoire présente une signification qui transcende chacune de ses parties. Dieu est bien impliqué dans nos actes. L'histoire est un drame auquel l'homme et Dieu prennent part. Ramban explique que l'écriture du poème est faite sur le mode de synthèse et rappelle à l'homme d'Israël ce qu'il doit désirer, ce qu'il doit chercher, ce qu'il a à attendre de l'existence historique. Le prophète de Dieu va détailler les caractères antiques et individuels des faits. Moïse ne cherche pas à se détacher du concret. Il se réfère toujours à une situation réelle. Il se place toujours à un niveau de la réalité où l'événement présent ou à venir reste une manifestation des normes divines sur un plan où l'histoire est comprise en tant que réalisation de la vérité. Le commentateur célèbre Nachmanide fut tellement impressionné des révélations continues dans ce cantique qu'il écrit ceci. Si le poème
était le fait d'un astrologue qui viendrait à lire correctement dans l'avenir. Tout le monde consentirait à croire en ces prophéties. A fortiori, en ce qui nous concerne, nous en tant que peuple juif, nous avons vécu à notre corps défendant la réalisation complète de ces mêmes révélations édictées par Dieu à son fidèle serviteur. Et Nachmanide a une interprétation originale de cette prophétie. Il la considère non comme une remontrance, mais une prophétie à venir, qui va depuis la conquête du pays d'Israël jusqu'au salut définitif du peuple. Ce cantique, écrit-il, constitue un témoignage authentique et fidèle qui rappelle tous les événements passés à venir subis par notre peuple. Au départ, ce fut la tendresse divine et les bienfaits dont Dieu a comblé Israël, depuis l'Exode jusqu'au désert et à la conquête d'Israël. Israël repu se rébelle, alors contre Dieu vient ensuite la colère de Dieu et son lot de misère, famine, épidémie, glaive, exil. Le poème rappelle que Dieu pourra venger ses serviteurs. La raison essentielle tient en ce que la haine d'Israël n'est qu'un alibi à la haine de Dieu. Israël, ses commandements et sa Torah seront voués par ses ennemis à l'extermination, par haine du message du Sinaï et par haine du peuple dépositaire de ce message. Nachmanide explique alors que les origines de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme sont d'ordre théologique. N'est-ce pas saint Augustin qui énonça en 354 la doctrine anti-juive, peuple maudit de Dieu, déchu de la promesse et condamné à l'exil. N'est-ce pas les lois anti-juives du 8e et du 9e siècle qui exigèrent l'application de la Sharia en terre d'islam, juridiction islamique dans tous les pays conquis et enlevés aux infidèles et soumis par l'islam à la dimitude. La haine, écrivait Nachmanide, la haine vouée à Israël est la haine vouée à Dieu. Aussi est-il normal que Dieu puisse venger son nom bafoué et souillé par les ennemis de son peuple. Cette vengeance, dit Ramban, n'est pas encore à l'ordre du jour. Elle est destinée à la rédemption future du peuple juif. C'est là où Nachmanide diverge avec le monde chrétien et montre que la prophétie est à venir et que la condamnation chrétienne des Juifs à l'exil et à l'avilissement n'est que passagère. En cela, le commentateur rejoint l'enseignement de Rabbi Akiva, qui, voyant un jour un renard surgir des ruines du Saint des Saints, commença à rire, car pensait-il, si la prophétie de la désolation du temple fut réalisée dans ses moindres détails, c'est la preuve que celle relative à la rédemption future doit aussi se réaliser. L'élection d'Israël, l'apogée d'Israël au temps de David et de Salomon. Enfin, l'exil impitoyable, la pérennité exceptionnelle d'Israël constitue la preuve irréfutable que l'heure de la vengeance contre les ennemis de Dieu ne saurait tarder, dit Nachmanide. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je paierai de retour mes ennemis, écrit l'Éternel, j'enivrerai de sang mes flèches, du sang des mourants et des captifs, j'exercerai ma vindicte sur mes ennemis et réhabiliterai ma terre et mon peuple. Voilà comment, sur une note d'optimisme, finit le beau poème de Ha'azinu. Merci de votre écoute.